que penser de la pérennisation des pouvoirs militaires type Traoré et Goïta qui, par exemple, ont pris des décisions cette semaine, les 5 années cadeaux, entre guillemets, de Traoré, et les conflits de plus en plus récurrents, en tout cas de moins en moins masqués, entre Goïta et son Premier ministre civil, Choguel Maïga. S'il est vrai que des élections ne peuvent pas se tenir, en tout cas peuvent difficilement se tenir dans le contexte qu'on connaît, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'obtenir un vrai consensus et de respecter la différence dans ces pays? Parce que sur ce plateau, il y a 2 personnes qui sont membres de partis d'opposition. Je ne pense pas que ce soit la meilleure situation aujourd'hui d'être opposant au Mali ou au Burkina Faso. Wilfried, Oui, avocat défenseur de l'AES. avocat défenseur de l'AES, pas fondamentalement, mais pragmatique. Alors pour terminer sur ce sujet, quand je dis que je ne pense pas qu'il y aurait un retour de ces pays dans le giron CEDEAO, c'est parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a eu la ratification de la charte portant création de l'AES entre il y avait les 71 députés du Parlement burkinabé, il y avait le ministre des Affaires étrangères, monsieur Jean-Marie Traoré, qui d'ailleurs a fait comprendre aux députés que l'enjeu principal de l'AES, c'est la sécurité. Et donc voilà. Et on se souvient que le mois dernier, il y a eu à Niamey au Niger la signature on est en train de converger vers ce qui deviendra dans un avenir proche la Confédération des États du Sahel. Donc on est très loin d'un retour, on est plutôt vers une consolidation de ce qui est acquis à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est une improbabilité absolue de voir ces pays-là retourner dans la CEDEAO. C'est plutôt l'inverse qui, de mon point de vue, dans la décennie qui vient, Oui, mais va se évoquons produire. les questions internes à ces Oui, pays-là. j'y allais, c'était pour fermer le chapitre. Donc, du point de vue alors, on n'est pas dans un manichéisme où, parce que l'AES est quelque chose de pertinent, cela veut forcément dire que ce sont des anges, des gentils. Ben non, la politique n'est pas un manichéisme. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses à l'intérieur de la politique interne malienne, burkinabé, nigérienne que je n'approuverai pas, notamment en tant que membre de l'opposition. Je n'ai pas aimé l'interdiction des partis politiques d'avril 2024 après le document de travail qui était déposé par les organisations de la société civile et les partis politiques le 31 mars. Je n'ai pas approuvé la suspension de leurs activités. Je n'approuve pas les arrestations arbitraires. Mais en même temps, j'entends le discours de ces pays-là qui disent, en situation de guerre, c'est d'ailleurs ce que disait Kokala Maïga, Choguel, dans le cas du Mali, en situation de guerre, il faut sortir de l'angélisme ou du dogmatisme démocratique. Il faut prioriser la sécurité. Et ils ont à leur crédit la jurisprudence Kiev. Volodymyr Zelensky aurait dû organiser des élections le 20 mai 2024. Il ne l'a pas fait parce que la situation sécuritaire... Il ne peut pas le faire. Il peut pas le faire parce que voilà, la situation sécuritaire, ça va pas. Il a interdit des partis politiques jugés, il a interdit les activités des partis politiques. Il a instauré la loi martiale. Et donc, si vous allez au Burkina Faso et vous leur dites, bon, démocratie, ils vous répondent, mais regardez l'Ukraine... que vous adoubez d'ailleurs, pourquoi en Ukraine ça passe et chez nous ça passerait pas. Et je dis de manière personnelle... Pourquoi on peut faire un référendum au Mali? Il n'y a pas de problème de sécurité pour faire un référendum, mais en revanche, on ne peut pas faire d'élection présidentielle, c'est ça? C'est pour ça que j'ai dit je n'approuve pas. Donc dans un cas, on peut tenir une élection, dans l'autre cas, on ne peut pas. Non, c'est pas tout à fait pareil le référendum. Le référendum, on peut envoyer... Pas aux urnes, d'accord. Le référendum ne choisit pas un chef d'État. C'est-à-dire que si... Je suis d'accord. Il permet de voter quand même. Oui, de voter, mais l'enjeu n'est pas le même. C'est pas contentieux à la fin. C'est beaucoup plus facile de poser une question que de demander aux gens de converger vers les isoloirs. Donc l'infrastructure à mettre en place, elle est beaucoup plus compliquée. Et comme le disait Maïga, ça par contre je l'entends, c'est-à-dire il ne faut pas faire la démocratie pour la démocratie. Au Cameroun, il n'y a pas des attaques djihadistes de la même ampleur que ce qu'il y a au Burkina Faso. On sait bien que la situation sécuritaire là-bas, ça va pas du tout. Et je prends chaque pays au cas par cas. Autant dans le cas du Cameroun, je considère que Paul Biya ne peut pas se cacher derrière le rideau sécuritaire pour empêcher la tenue des élections. Autant au Burkina Faso, on sait très bien qu'il y a d'ailleurs des puissances occidentales hostiles à ces pouvoirs militaires qui ne vont pas se cacher, on l'a vu 1000 fois dans l'histoire, qui ne vont pas lésiner sur les moyens pour opérer dans l'ombre, parfois au moyen de structures politiques. Et donc, les dirigeants de ces pays se disent
On va être prudent. Geneviève, tu n'es pas d'accord et je voudrais que tu... Ah mais je suis vraiment en total désaccord. Je pense qu'effectivement ces pays ont quitté la CEDEAO parce que leurs dirigeants veulent s'éterniser au pouvoir. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça se... La CEDEAO, on s'éternise bien au pouvoir. Hein. Ah mais on est complètement d'accord là-dessus. Non mais que la CEDEAO soit pas parfaite et que la CEDEAO... Mais attendez, on a parlé de la Côte d'Ivoire en 2020. J'accompagnais le porte-parole de la désobéissance civile. Donc, bon, vous ne me le faites pas à moi. Donc voilà, soyons clairs là-dessus. Voilà, on est complètement d'accord là-dessus. Donc pas besoin de la S du coup pour se maintenir au pouvoir. Mais pardon, mais c'est des transitions militaires qui aujourd'hui sont à durée indéterminée, qui deviennent des dictatures militaires. Donc, enfin, comment peut-on soutenir une dictature militaire ? Et vous dites la situation sécuritaire, mais elle ne fait qu'empirer avec eux. Pardon, mais le Burkina Faso est en voie de somalisation. Mais au Niger, il y a eu, sous Mohamed Bazoum... Non, laissez-moi finir. Sous Mohamed Bazoum, il y a eu 54 morts pendant ces 2 ans. Là, il y en a 600 depuis qu'il a perdu le pouvoir. Donc, mais pardonnez-moi, mais les attentats, ça n'arrête pas. Peut-être parce que de l'extérieur, on n'est pas content des nouveaux dirigeants. Mais les attentats viennent pas de l'extérieur. Proxy. Les attentats, absolument pas. Les attentats au Niger ne viennent pas de l'extérieur. Je veux dire, proxy, tout est possible. Enfin, je prends le point de vue des dirigeants. On peut rentrer dans une... Oui, vous mettez bien du côté des dictateurs, c'est votre droit absolu, mais ce sont des dictatures, c'est tout. La presse n'est plus libre, il n'y a plus de partis politiques. Je ne parle pas de l'Ukraine, là on parle... Je veux dire exactement comme en Ukraine. Écoutez, là on parle du Sahel. D'accord, on va essayer de faire parler des personnes... Non, Fabrice, Fabrice. Encore une fois, je pense que... à caricaturer, on n'arrive pas à s'en sortir dans ce débat. Non, si, parce que c'est quand même un peu caricatural. Quand vous avez des opposants historiques qui sont envoyés au front, pardon, quand vous avez des VDP qui deviennent de la chair à canon, mais enfin, il faut quand même dire les choses. Un certain nombre de pays de la CEDEAO de dictature ou de pays autoritaires, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des régimes autoritaires dans l'AES ? On peut le dire, mais on peut dire pareil. On l'a dit aussi qu'il y a des régimes qui sont censés être démocratiques, mais qui se révèlent être autoritaires aussi. Donc c'est facile de jeter aux orties tout ce qui ne nous plaît pas parce que ce serait de la dictature. Parce que le problème, c'est le logiciel politique. Personne ne crie au loup quand il s'agit du Tchad. On ne crie pas autant au loup quand il s'agit du Tchad, alors que c'est exactement la même chose. C'est une dictature militaire. Pire. Donc c'est même peut-être pire. Voilà. Donc il faut encore une fois beaucoup de nuances, je pense, dans ce débat. Le Mali, le Burkina et le Niger sont dans des situations exceptionnelles. Des situations d'urgence. Même dans des situations exceptionnelles, il y a des moyens de créer de la respiration démocratique. Oui, et je ne soutiens absolument pas. On peut trouver des consensus avec les partis politiques. On peut essayer de créer des tables rondes spéciales. De signaler qu'il y a une situation exceptionnelle ne signifie pas qu'on soutienne en quoi que ce soit des entorses à la démocratie, le fait de harceler les journalistes, de faire de même pour les opposants. C'est problématique, il faut le dire. Maintenant, au lieu de à chaque fois être en train de vilipender ces régimes, peut-être qu'on peut les aider à améliorer ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'on ne les aide pas et qu'ils affrontent un antagonisme énorme de la part de tout ce qui... de quasiment toute la communauté internationale. Alors, le mot de la fin sur ce plateau pour... alors, voilà, ça va vous paraître peut-être de façon plus historique. En tous les cas, au Burkina Faso, on a vraiment l'impression qu'ils revivent une révolution. Ils revivent la révolution Sankara. Ils essayent... Peut-être n'y arriveront-ils pas, mais en tous les cas, il y a une appétence de la jeunesse burkinabé à renouer le fil du formidable espoir qu'avait levé Sankara. Sankara était un officier, Sankara était un militaire, et il a eu véritablement un souffle, il a levé un souffle révolutionnaire extrêmement fort au Burkina Faso, qui a été cassé, comme on le sait, quand même par une ingérence. Le règne des partis uniques.
Alors que là, on est dans... il y a eu la révolution démocratique des années 90. Oui, mais ce qui a été écrasé... Oui, mais il aurait fallu laisser ce peuple burkinabé tranquillement finir sa révolution. Peut-être la révolution aurait-elle, et d'une façon, aurait eu ses changements, sa mue, etc. Donc là, je pense que la jeunesse burkinabé essaie de renouer ce fil-là, qui a été interrompu par l'assassinat de Sankara. Aujourd'hui, donc en effet, moi je suis tout à fait sur cette position. Je suis dans un parti d'opposition ivoirien qui prône l'accès au pouvoir par les urnes. Donc évidemment, mon modèle de référence n'est pas le coup d'État militaire, c'est autant le dire. Néanmoins, le Burkina Faso est dans une situation tout à fait particulière de guerre. Donc c'est pas la Suisse, hein, voilà, c'est ni en termes de PIB ni en termes de sécurité. Donc il faut effectivement, je pense, en passer par là où ils en passent. Et que ces assises, c'est un processus révolutionnaire. Dans les processus révolutionnaires, tout ne se fait pas gentiment, tranquillement, avec des gens de bonne volonté. Et des fois, la révolution monte les enfants. Et parfois la révolution, le regard doit être extrêmement précis mois après mois sur ce qui s'y passe, avec effectivement la possibilité de soutenir et de relayer les opposants qui seraient malmenés, les journalistes, etc. Mais stipendier de façon aussi caricaturale et aussi violente la révolution ou ce qu'est en train de mener Ibrahim Traoré, pour moi, ça relève du discours colonial. Donc, ce n'est pas... ça relève du discours colonial. Ce n'est pas acceptable. Les opposants burkinabés du Burkina Faso, il y a des opposants sankaristes qui sont persécutés par ce pouvoir. Mais tous les opposants sont persécutés quand même. Tout à fait. Non, mais enfin, Enfin, ils sont envoyés au front à 70 ans quand même. Enfin, c'est des réalités, pardon. Ça, on peut le dénoncer sans pour autant ça s'appelle remettre en question, sans remettre en une dictature, c'est tout. C'est ce que je vous ai dit il y a un instant. En politique, je ne considère pas les acteurs politiques comme des éléments manichéens. Ça signifie autant je suis pour la transition étant donné la situation qui prévaut dans ces pays, autant ça ne veut pas dire que je dis bravo quand on n'interdit les partis politiques, quand on muselle un journaliste, quand on... Mais sur la simple... C'est indissociable. Non, si, c'est bien sûr que évoquer, sur la simple on va prolongation... passer au prochain sujet.